Ceci est plus qu'une simple histoire de chien errant, c'est un conte de loyauté et de compassion inattendue. Soyez témoin du lien incroyable qui s'épanouit entre un homme sans abri et un chien qui l'a courageusement défendu, prouvant que la gentillesse peut fleurir dans les endroits les plus improbables. Le vent, fantomacre et implacable, hurlait à travers les canyons de béton de la ville, charriant avec lui des rafales de neige qui piquaient toute peau exposée. C'était le genre de froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, donnant aux enseignes lumineuses vibrantes et aux rires lointains provenant des restaurants chaleureux l'aspect de scène d'un autre monde, plus bienveillant. Pour Arthur, blotti dans l'embrasure d'une boulangerie fermée, ce monde était une scène cruelle et indifférente pour sa lutte quotidienne. Son manteau mince et élimé et ses couches de papier journal n'offraient qu'une piètre protection contre le froid de janvier. C'était un homme oublié, un fantôme dans la machine urbaine, sa présence aussi fugace et ignorée que les emballages de nourriture jetés qui voltigeaient près de lui. Quelques pâtés de maison plus loin, une autre silhouette solitaire naviguait dans le labyrinthe glacé des ruelles. Celle-ci, cependant, était couverte de fourrure et avait 4 pattes. C'était un chien, un mélange de terrier débraillé à la fourrure emmêlée et de couleur fauve, dont les côtes étaient nettement visibles sous sa peau. Ses yeux ambrés, habituellement vifs de la curiosité innée d'un chien, étaient voilés de lassitude et de faim. Il était seul depuis des semaines, depuis, eh bien, il ne s'attardait pas sur le « depuis ». La survie était une préoccupation plus pressante. Il reniflait les poubelles débordantes, ne trouvant rien d'autre que les détritus non comestibles de la vie urbaine. Le froid le rongeait, lui faisant mal aux pattes et faisant trembler son corps de façon incontrôlable. Il avait besoin d'un abri, d'un répit contre le vent mordant. Attiré par une poche d'air presque imperceptiblement moins glaciale, le chien boitilla dans une rue adjacente, son nez frémissant. Il perçut la faible odeur rassie de pain, et autre chose, d'humain. Il s'approcha prudemment, au ras du sol, tous les sens en alerte maximale. L'embrasure était profonde, offrant une protection contre le pire du vent. Et là, recroquevillé contre la brique, se trouvait une forme humaine. Arthur, perdu dans un demi-sommeil engourdi, fut surpris par un léger gémissement. Il entr'ouvrit un œil, son cœur faisant un bond craintif. Des ennuis, pensa-t-il. Toujours des ennuis. Mais ce qu'il vit n'était pas une menace. C'était un chien, petit et grelottant, la queue si rentrée entre ses pattes qu'elle était presque invisible. La créature semblait aussi misérable et frigorifiée qu'Arthur lui-même. Le chien gémit de nouveau, un son bas et suppliant, et fit un pas hésitant plus près, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit juste au bord du lit de journaux improvisé d'Arthur. Il le regarda avec une expression d'une misère si profonde qu'elle ébrécha le mur d'indifférence qu'Arthur avait construit autour de son cœur. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, deux parias, réunis par la cruauté partagée d'une nuit d'hiver. Arthur souleva lentement un coin de son journal et de sa couverture en lambeaux. « Eh bien, viens donc, croassa-t-il, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée et à cause du froid. Ça ne sert à rien qu'on meure de froid tous les deux séparément. » Le chien n'hésita qu'une seconde de plus avant de se glisser prudemment dans le petit espace, se faufilant sous les couches. Son petit corps tremblait violemment, mais il se pressa contre Arthur, une chaleur fragile contre sa propre carcasse refroidie. Arthur, lentement, maladroitement, lui tapota la tête. La fourrure était rêche et sale, mais le simple acte de contact, d'offrir du réconfort, était quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis ce qui lui semblait une éternité. Ce fut le moment où leur improbable voyage commença, dans le cœur froid et impitoyable de la ville. Ils passèrent quelques jours dans cette symbiose fragile. Arthur récupérait ce qu'il pouvait, gardant toujours un œil sur les restes que le chien pourrait manger. Le chien, qu'Arthur avait commencé à appeler « Shadow », parce qu'il restait si près de lui, restait à ses côtés, un compagnon silencieux et vigilant. La présence d'un autre être vivant, même canin, avait allégé le poids écrasant de la solitude d'Arthur. Il se surprenait à parler à Shadow, des murmures discrets sur le temps, sur les passants, sur rien en particulier. Shadow écoutait, la tête penchée, léchant occasionnellement la main gercée d'Arthur. Un soir, alors que le crépuscule se fondait dans la nuit glaciale, Arthur avait réussi à se procurer la moitié d'un sandwich jeté et une petite pomme meurtrie. Il s'apprêtait à le partager avec Shadow dans leur embrasure habituelle quand il les entendit, les pas lourds, les rires bruyants et cruels. Son sang se glaça. Il connaissait ce son. C'était un gang de jeunes qui parcourait cette partie de la ville, s'attaquant aux plus vulnérables pour s'amuser. « Tiens, qu'avons-nous là ?» Une voix narquoise trancha le crépuscule. «
3 silhouettes se profilaient à l'entrée de l'allée qui menait à leur embrasure, se découpant sur les lampadaires. Ils étaient jeunes, mais leurs visages étaient durs, leurs yeux brillants de malice. Le cœur d'Arthur martelait contre ses côtes. Il attira instinctivement Shadow plus près, essayant de le protéger. « Rien qui puisse vous intéresser, » dit Arthur, essayant de garder sa voix stable. « Passez votre chemin. »« Oh, je pense que si, » gloussa un autre, s'avançant. Il tenait un tuyau métallique à la main, le tapotant nonchalamment contre sa paume. « On dirait que tu t'es trouvé un petit rat, vieil homme. Peut-être qu'on peut s'amuser un peu avec. » La peur, pure et primale, saisit Arthur. Il n'avait pas peur pour lui-même, il avait déjà enduré des passages à tabac. Mais Shadow, la pensée qu'il puisse faire du mal au petit chien était insupportable. Il se tendit, prêt à essayer de se battre, à faire n'importe quoi pour protéger son petit compagnon. Mais avant qu'Arthur ne puisse réagir, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Shadow, qui d'habitude se recroquevillait devant les bruits forts et les mouvements brusques, se lança en avant. Il était une tache brune et poilue, un tourbillon miniature de fureur vertueuse. Il n'atteignit pas les jeunes, mais il atterrit à quelques mètres devant eux, son petit corps hérissé, les dents découvertes dans un grognement terrifiant qui semblait bien trop féroce pour sa taille. Un grondement profond et guttural s'échappa de sa poitrine, résonnant dans l'espace étroit. Il aboya, des sons secs et explosifs, happant l'air, un minuscule et vaillant défenseur. Les jeunes, qui paradaient avec assurance, s'arrêtèrent net. Ils ne s'attendaient pas à ça. Un sans-abri, oui. Un chien errant craintif, peut-être. Mais pas ce protecteur intrépide et hargneux. La férocité pure et inattendue du petit chien les surprit. « C'est quoi ce bordel » balbutia l'un d'eux, reculant d'un pas. « Sale clébard fou » s'exclama un autre, mais sa voix manquait de sa conviction antérieure. Shadow avança d'un autre pas, aboyant sans relâche, son regard fixé sur le chef avec le tuyau. Il était un David face à 3 Goliaths, et il ne reculait pas. Le chef, décontenancé par l'agressivité inébranlable du chien et peut-être peu disposé à risquer une morsure d'un animal potentiellement enragé, prit une décision. « Ah, laisse tomber. Il n'en vaut pas la peine. Allons trouver des proies plus faciles. » Il fit un geste, et les 3 se retirèrent, jetant des regards nerveux en arrière vers le chien qui aboyait toujours. Une fois qu'ils furent partis, leurs pas s'estompant dans le brouhaha de la ville, les aboiements de Shadow se calmèrent lentement. Il se tourna, haletant, et leva les yeux vers Arthur, un léger gémissement s'échappant de lui. Il revint au trot et lécha la main d'Arthur, puis se pressa contre sa jambe, tremblant légèrement à cause de l'adrénaline. Arthur était abasourdi. Il se pencha et prit le petit chien dans ses bras, le serrant fort. « Tu m'as sauvé, Shadow » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Toi, courageux petit chien. Tu nous as sauvés. » Il enfouit son visage dans la fourrure débraillée de Shadow, indifférent à la saleté et à l'odeur. À ce moment-là, le chien n'était pas seulement un errant, il était un héros, un gardien. La peur fut remplacée par une vague écrasante de gratitude et une affection naissante et farouche. Le lien, qui se formait déjà dans l'épreuve partagée, était maintenant forgé dans le creuset du danger, incassable et profond. Après l'attaque, la dynamique entre Arthur et Shadow changea subtilement, mais de manière significative. Le chien, ayant prouvé sa valeur, semblait se comporter avec une confiance nouvelle et tranquille. Il n'était plus seulement le bénéficiaire de la maigre charité d'Arthur, il était un protecteur, un partenaire égal dans leur existence partagée. Il restait encore plus près d'Arthur, une présence constante et chaleureuse, ses yeux ambrés souvent fixés sur l'homme plus âgé avec une expression de loyauté inébranlable. Arthur, à son tour, ressentit une responsabilité qui transcendait la simple compagnie. Cette petite créature avait tout risqué pour lui. Cette nuit-là, blottis de nouveau dans leur embrasure, les restes de la peur flottaient encore dans l'air, mais aussi un puissant sentiment de connexion. Arthur déballa soigneusement le demi-sandwich qu'il avait réussi à sauver. C'était un plat simple, du pain rassis, une trace d'une pâte non identifiable, une feuille de laitue flétrie. Avant, il aurait peut-être donné les croûtes à Shadow. Ce soir était différent. Il cassa méticuleusement le sandwich en deux. « Tiens, héros » murmura-t-il, offrant un morceau à Shadow. Le chien leva les yeux vers lui, puis vers l'offrande, et la prit délicatement des doigts d'Arthur. Ils mangèrent en silence complice, la cacophonie de la ville en toile de fond lointaine de leur communion tranquille. Arthur pela ensuite la pomme meurtrie,
enlevant les parties abîmées, et la partagea aussi, petite tranche par petite tranche. C'était un repas maigre, à peine suffisant pour apaiser le pire de leur faim, mais cela ressemblait à un festin. Partager cette simple nourriture, après l'acte de bravoure de Shadow, était un rituel, une reconnaissance de leur lien. Arthur se surprit à caresser la fourrure de Shadow, pas seulement une tape rapide, mais de longues caresses apaisantes. Shadow se blottit contre son contact, sa queue battant doucement contre le carton. « Tu sais, Shadow, dit doucement Arthur, les mots sortant plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Personne n'a veillé sur moi comme ça depuis, eh bien, très longtemps. La plupart des gens, ils me regardent sans me voir. Ou pire, ils me regardent comme si j'étais quelque chose qu'ils avaient raclé de leurs chaussures. » Il fit une pause, son regard lointain. « J'ai été soldat, autrefois. Il y a longtemps. On était censé veiller les uns sur les autres. Ça n'a pas toujours marché comme ça. » Shadow gémit doucement, comme s'il comprenait, et lécha la main d'Arthur. « Mais toi, continua Arthur, sa voix s'adoucissant, tu n'as pas hésité. Un petit gars comme toi, affronter ces voyous. » Un sourire rare et sincère effleura ses lèvres. « Tu as plus de courage dans ce petit corps que la plupart des hommes que j'ai connus. » Alors que les jours se transformaient en semaines, leur routine s'installa. Arthur devint plus habile à trouver des endroits abrités, toujours en pensant au confort de Shadow. Il trouvait des couvertures jetées ou des morceaux de carton épais pour leur créer un nid plus chaud. Il parlait constamment à Shadow, narrant leur journée, partageant des observations, confessant même de vieux regrets et des rêves fanés. Shadow était le confident parfait, il ne jugeait jamais, n'interrompait jamais, offrant seulement sa présence silencieuse et inébranlable et le câlin réconfortant occasionnel. Un après-midi, Arthur réussit à gagner quelques dollars en aidant un commerçant à porter des caisses lourdes. Au lieu de tout dépenser pour un repas chaud pour lui-même, sa première pensée fut pour Shadow. Il acheta une boîte de nourriture pour chien bon marché et un petit pain rassis. Trouvant un endroit calme dans un petit parc négligé, il ouvrit la boîte avec son couteau de poche. La joie dans les yeux de Shadow, la façon enthousiaste dont il lapa la nourriture, apporta une chaleur à la poitrine d'Arthur qu'aucune quantité de café chaud n'aurait pu lui procurer. Cette expérience partagée, le simple acte de donner et de recevoir, la dépendance mutuelle, approfondit leur connexion en quelque chose qui s'apparentait à une famille. Arthur, qui s'était senti si seul et invisible pendant si longtemps, avait maintenant un but au-delà de sa propre survie. Il avait Shadow dont il devait s'occuper, Shadow qui lui faisait implicitement confiance, Shadow qui lui avait montré une loyauté plus pure que toutes celles qu'il avait jamais connues. Et Shadow, le chien errant abandonné, avait trouvé non seulement un pourvoyeur, mais un compagnon, une présence stable dans un monde chaotique. Leur confiance était incassable, un vœu silencieux fait dans des embrasures partagées et scellé par des restes partagés, un puissant témoignage d'un lien qui transcendait les espèces, les circonstances et la dure indifférence de la ville. L'hiver rigoureux commença à desserrer son étreinte à contre-cœur, remplacé par le dégel hésitant du début du printemps. Les flaques d'eau remplacèrent les plaques de glace, et le vent mordant portait la plus faible odeur de terre humide et de fleurs lointaines. Pour Arthur et Shadow, la vie restait un défi quotidien, mais les températures légèrement plus chaudes la rendaient un peu plus supportable. Le pelage de Shadow était toujours débraillé, mais avec les tentatives occasionnelles d'Arthur de le toiletter avec ses doigts et les restes de nourriture légèrement meilleurs qu'il trouvait parfois, il ressemblait moins à un errant désespéré et plus à un animal de compagnie bien aimé, quoique peu conventionnel. Arthur avait commencé à penser au-delà du prochain repas, de la prochaine embrasure abritée. L'idée de soumettre Shadow à un autre hiver brutal dans les rues pesait lourdement sur son esprit. Il devait faire quelque chose, trouver quelque chose de plus permanent, non seulement pour lui-même, mais pour le courageux petit chien qui était devenu son monde entier. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc, partageant un pain à hot dog jeté qu'Arthur avait trouvé, une femme s'approcha d'eux. Elle avait des yeux bienveillants et un sourire doux. Elle n'était pas habillée de façon extravagante, mais elle dégageait un air de calme détermination. Dans sa main, elle tenait une laisse. « Bonjour », dit-elle doucement, son regard englobant à la fois Arthur et Shadow. « C'est un beau chien. Comment s'appelle-t-il » Arthur, habituellement méfiant envers les étrangers, ressentit une surprenante absence de suspicion. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement un intérêt sincère. « Il s'appelle Shadow », répondit Arthur, sa main reposant sur la tête du chien. Shadow, après un premier reniflement méfiant, sembla se détendre sous son attitude calme. « Je suis Sarah », dit la femme. «
Je suis bénévole dans un refuge pour animaux local. Nous essayons d'aider les animaux errants, et bien, les gens et leurs animaux de compagnie qui pourraient traverser une période difficile. Elle fit un geste vague vers leur environnement. Nous avons parfois des familles d'accueil disponibles, où nous pouvons aider avec la nourriture et les soins vétérinaires. Le cœur d'Arthur se serra. La pensée de se séparer de Shadow, même pour un bon foyer, était douloureuse. Mais l'idée de soins vétérinaires, d'un endroit chaud pour Shadow, était indéniablement tentante. Ce n'est plus un errant, dit Arthur, une note protectrice dans sa voix. Il est avec moi. Sarah hocha la tête, comprenant. Je vois que vous prenez bien soin de lui. Il a l'air très dévoué envers vous. Elle fit une pause. Nous entendons aussi parfois parler de travail temporaire, de petits boulots, des choses comme ça. Et nous avons des liens avec des refuges qui acceptent les animaux de compagnie, bien qu'ils soient souvent pleins. Ce n'est pas grand-chose, mais... Une lueur d'espoir s'alluma en Arthur. Des refuges qui acceptent les animaux, demanda-t-il. Il ne savait pas que de tels endroits existaient. La plupart des refuges qu'il connaissait avaient des politiques strictes interdisant les animaux. Oui, quelques-uns, confirma Sarah. Et parfois, si quelqu'un essaie de se remettre sur pied, nous pouvons aider à héberger temporairement son animal jusqu'à ce qu'il trouve un logement stable. Au cours des jours suivants, Sarah devint une visiteuse régulière, bien que brève. Elle apportait un petit sac de biscuits pour chien pour Shadow et discutait avec Arthur. Elle ne forçait jamais, ne jugeait jamais. Elle offrait simplement des ressources, des informations, un visage amical. Elle lui parla d'une agence de travail journalier qui avait parfois du travail, et d'un petit refuge moins connu en périphérie de la ville qui permettait aux résidents de garder leurs animaux s'ils étaient sages et si le propriétaire en assumait l'entière responsabilité. La décision était monumentale. Réintégrer la société, même à ses marges, était intimidant. Mais l'idée d'offrir un vrai toit au-dessus de la tête de Shadow, un endroit où il ne grelotterait pas toute la nuit, était un puissant moteur. Avec les encouragements de Sarah, Arthur se rendit à l'agence de travail journalier. Il était plus âgé que la plupart des hommes là-bas, ses vêtements usés, mais il était sobre, poli et disposé à travailler. Il obtint quelques jours de travail à décharger des camions, un travail physique dur qui le laissait endolori, mais avec de l'argent précieux en poche. Sa première priorité fut Shadow. Il acheta un collier et une laisse solide, plus de nourriture pour chien de meilleure qualité cette fois, et même une petite couverture douce. Puis, avec l'aide de Sarah pour naviguer dans la bureaucratie, il demanda une place au refuge acceptant les animaux. Il y avait une liste d'attente, mais son statut d'ancien combattant et le plaidoyer discret de Sarah aidèrent. Une semaine plus tard, l'appel arriva. Une place s'était libérée. En marchant vers le refuge, avec Shadow trottinant joyeusement à sa nouvelle laisse, Arthur ressentit un mélange d'appréhension et d'exaltation. Ce n'était pas un palais. C'était un bâtiment simple et fonctionnel, propre mais basique. Mais il y avait un lit pour lui, et une place désignée sur le sol pour Shadow, juste à côté de lui. Il y avait des repas chauds et des douches. C'était, pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il pouvait appeler un foyer temporaire. Cette première nuit, allongé sur un matelas mince, avec Shadow enroulé sur sa couverture à côté de lui, un léger reniflement comme unique berceuse, Arthur ressentit un profond sentiment de paix. Ce n'était pas seulement un abri contre le froid, c'était un abri contre le désespoir. Shadow, par sa simple existence, par sa loyauté et sa bravoure inébranlable, avait été le catalyseur. Il avait sorti Arthur de son apathie, lui avait donné une raison de lutter pour quelque chose de plus. Le petit chien, qui n'avait cherché que de la chaleur par une nuit froide, avait par inadvertance trouvé à Arthur un chemin vers la dignité et l'espoir. Leur histoire, se déroulant dans les coins tranquilles de la ville, était un témoignage d'une gentillesse inattendue, à la fois d'un mélange de terrier débraillé et d'une étrangère compatissante. L'impact de la bravoure de Shadow et de la générosité réciproque d'Arthur commençait lentement à se propager, un phare silencieux d'espoir dans un monde qui semblait souvent sombre. Arthur savait, avec une certitude qui s'ancrait profondément en lui, que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, pour eux deux. Le refuge constitua un tremplin crucial. Avoir une adresse fixe, même temporaire, et la possibilité de se laver correctement, ouvrit des portes qui étaient longtemps restées closes pour Arthur. Il continua à accepter des emplois journaliers, économisant chaque centime qu'il pouvait. Shadow, pendant ce temps, devint une célébrité discrète au refuge.
Sa nature douce et son dévouement évident envers Arthur charmèrent le personnel et les résidents. Il était un rappel poilu à quatre pattes que l'amour et la loyauté pouvaient s'épanouir même dans les circonstances les plus difficiles. Le passé militaire d'Arthur, bien que lointain, lui avait inculqué une discipline et une fiabilité que les employeurs, même pour des petits boulots temporaires, appréciaient. L'un des contremaîtres d'un entrepôt où il travaillait fréquemment remarqua sa diligence. « Tu es un bon travailleur, Arthur, lui dit-il un jour. Fiable. Nous pourrions avoir quelque chose de plus permanent bientôt, si ça t'intéresse. C'est toujours physique, mais c'est stable. » L'offre était comme une bouée de sauvetage. Un travail stable signifiait un revenu stable. Cela signifiait la possibilité de quitter éventuellement le refuge, de trouver un petit chez-soi. Arthur accepta avec une gratitude sincère. Le travail était exigeant, mais Arthur s'y attela avec une vigueur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque muscle endolori, chaque goutte de sueur, était un pas de plus vers une vie meilleure pour lui et Shadow. Il rentrait au refuge chaque soir, fatigué mais satisfait, accueilli par les salutations extatiques de Shadow, la queue remuant si fort que tout son corps se tortillait, des jappements joyeux et une rafale de l'échouille. Ces moments étaient sa plus grande récompense. Les mois passèrent. Arthur économisa avec diligence. Il ouvrit un petit compte en banque. Il acheta à Shadow un vrai panier pour chien, un manteau chaud pour les soirées plus fraîches, et même quelques jouets à mâcher. Il commença à ressembler moins à un homme abattu par la vie et plus à un homme avec un but tranquille. Les rides de difficulté sur son visage restaient, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière, un reflet de l'espoir que Shadow avait allumé en lui. Sarah, la bénévole du refuge pour animaux, passait encore de temps en temps. Elle était ravie des progrès d'Arthur. « Vous avez si bien réussi, Arthur, disait-elle, souriant alors que Shadow se penchait avec contentement contre ses jambes pour une gratouille derrière les oreilles. « Vous deux ?» C'était Shadow, répondait toujours Arthur, la voix étranglée par l'émotion. Il m'a donné une raison. Il m'a montré à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Et c'était vrai. L'amour de Shadow était une force constante et inébranlable. Peu importait si Arthur était fatigué, ou grincheux, ou avait eu une mauvaise journée. L'affection de Shadow ne faiblissait jamais. Il ne demandait rien d'autre que de la compagnie, un ventre plein et un endroit chaud pour dormir à côté de son humain. Il offrait, en retour, tout son cœur, sa loyauté féroce et une présence réconfortante qui avait réparé des parties d'Arthur qu'il pensait briser au-delà de toute réparation. Le lien entre eux était une chose puissante et visible. D'autres résidents du refuge, dont beaucoup luttaient contre leurs propres démons de solitude et de perte, s'arrêtaient souvent pour caresser Shadow, pour le regarder jouer, pour voir la manière douce dont Arthur lui parlait. C'était un petit rappel quotidien du lien profond et curatif possible entre les humains et les animaux. C'était un témoignage du fait que l'amour ne se souciait pas du statut social, des soldes bancaires ou des erreurs passées. Il était, tout simplement. Finalement, le jour arriva. Arthur avait économisé assez pour un acompte sur un petit appartement d'une pièce dans un immeuble modeste mais propre. Ce n'était pas grand-chose, une petite cuisine, une salle de bain et une pièce principale qui servirait à la fois de salon et de chambre, mais c'était à eux. La propriétaire, une femme âgée qui avait un faible pour les chiens, avait été touchée par l'histoire d'Arthur, et le comportement impeccable de Shadow lors de leur entretien. La première nuit dans leur nouvelle maison fut calme. Arthur avait acheté un fauteuil d'occasion et un petit matelas. Shadow avait son panier, placé juste à côté de celui d'Arthur. Après un simple repas de ragoût en conserve pour Arthur et de nourriture pour chien pour Shadow, Arthur s'assit dans le fauteuil, la tête de Shadow reposant sur son genou. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de la petite fenêtre. « On l'a fait, mon vieux », murmura Arthur, caressant les oreilles douces de Shadow. « On a une maison. » Shadow leva les yeux vers lui, ses yeux ambrés pleins d'adoration, et poussa un soupir satisfait, tapant doucement sa queue sur le linoléum usé. Leur histoire n'était pas celle de grande richesse ou d'une ascension sociale spectaculaire. C'était une victoire plus discrète, plus profonde. Il s'agissait de la redécouverte de la dignité, de la reconstruction d'une vie, pièce par pièce laborieuse. Il s'agissait de l'incroyable pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel, donné gratuitement par un chien errant débraillé qui avait vu au-delà de la misère d'un homme, jusqu'au cœur qui se trouvait en dessous. Arthur repensait souvent à cette première nuit glaciale dans l'embrasure. Il avait été au plus bas, un homme oublié. Et puis, un petit chien grelottant était entré dans sa vie, cherchant seulement un abri,
et avait fini par offrir le salut. Shadow ne l'avait pas seulement sauvé d'une attaque physique, il avait sauvé Arthur du désespoir écrasant qui l'avait retenu captif pendant si longtemps. Leur voyage était un témoignage de la résilience de l'esprit, humain et animal. C'était un rappel que la gentillesse peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, et que les liens les plus profonds se forment souvent à travers les différences les plus profondes. L'amour entre un homme autrefois sans abri et son chien dévoué était un phare silencieux, rayonnant un message d'espoir, que même face à l'adversité, la compassion peut s'épanouir, et l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus inconditionnelle, a vraiment le pouvoir de guérir, de transformer et de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue.